Alors, pas oublier que les temps, nous misons avec ce qu'on appelle un stopwatch. Et là, ici, là, c'est un digital stopwatch. Pas oublier qu'il y a aussi stopwatch qui est analogue. Mais là, la plupart des temps, c'est nous servir digital. And here, it is showing a time of 24.27 seconds. Now, let's see the simple pendulum. So, how do we construct a simple pendulum? We simply need two wooden blocks like this, a piece of string with a bob attached to its end. Then we will require a flat bench like this, a metal base like this, a retort stand, the boss, and the clamp is fixed to the boss as shown here. We pinched the two wooden blocks so that we can hold the string, and then we clamp it like this. Now, to measure the length of the pendulum, we are going to require a ruler. So, we are going to place a vertical ruler as shown. Now, it is a good practice to always clamp the ruler. So, here we have clamped it from the back. C'est longueur and pendulum, c'est normalement nous prenons depuis point of suspension to the center of the bob. Et une affaire qui souvent, des fois, nous besoin checker, c'est nous besoin checker si nous la règle verticale vraiment. So, how do we check for verticalness? So, we use set squares like this. Sometimes we are required to check for horizontalness. So, if we have a horizontal rod like this, so how do we check whether this rod is horizontal? One way of doing this is to use a flat bench. So, we measure the height of 2 points on the horizontal rod. And if the rod is truly horizontal, we should get x1 equal to x2. Or you can use a plumb line. A plumb line is simply a piece of string with a metal bob attached to it. Then you measure the angle with a protractor, and this angle should be 90 degrees if the rod is horizontal. Now let's see how we determine the time period of an oscillating pendulum. So here we have one which is oscillating about its mean position. So the time period is equal to the time of 20 oscillations divided by 20. C'est pas tous les temps qu'il y a une oscillation, ça, parfois il est capable 10, surtout si oscillation là, il slow. Et qui fait nous miser pour a number of oscillation et non pas nous miser à 10.6, c'est parce que nous avons minimize percentage error due to the human reaction time. C'est quand nous besoin compte le nombre d'oscillations, les bons qui nous line of sight, les perpendicular to the plane of oscillation. Et aussi, nous besoin servir le middle position to count oscillations. Et non pas ban l'extrémité. La raison qui fait nous pas servir ban l'extrémité, c'est parce que it is difficult to judge exactly when the ball comes to instantaneous rest. Et là, ça est capable d'amener vers inconsistencies in counting of oscillations. C'est un instrument qui est très intéressant, qui est assez évident counting of oscillations, c'est un fiducial marker. Un fiducial marker, c'est simplement, normalement, une corde, dans laquelle nous dessinons la ligne, comme ici, la ligne là, est verticale, et là, qui arrive, il servit comme un guide, là, quand nous besoin compte oscillation, ça veut dire, à chaque fois qu'il bob là, se sont intersectés avec ça, la ligne, le fiducial marker là, nous servit ça comme une référence pour nous compter. Right? Alors ça, c'est le rôle du fiducial marker. Alors toujours si vous avez une content vidéo là, pas oublier quitter un like, pas oublier subscribe et pas oublier share. Merci beaucoup. Until next time.